Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, on va parler du montage vidéo. J'ai déjà posté des tonnes de vidéos à propos de montage vidéo à peu près, qui sont pas très claires mais qui sont assez claires pour qu'on comprend. Mais de base, je voulais faire quelque chose à propos de développement personnel. Mais moi, je me suis dit, bof, Stop Charo, c'est déjà quelque chose de développement personnel. Donc j'en avais rien à foutre de tout ce qui s'est passé après. Moi, je me suis dit après que maintenant, on peut faire du montage vidéo. Montage vidéo, c'est quelque chose qu'on peut faire après l'enregistrement. D'abord, il faut faire l'enregistrement, le truc le plus primordial quand tu veux faire une vidéo, que ce soit son ou vidéo en elle-même, avec une caméra peut-être pas bas de gamme, mais dans les 720p pour que ce soit pas trop à chier quand les gens regarderont la vidéo en elle-même. Et maintenant, je vais vous apprendre certains développements dans ce temps. Ma façon de faire les vidéos, le A-roll, le B-roll, le S-roll, le T-roll. Le A-roll, c'est l'enregistrement. Le A-roll, c'est divisé en deux parties. Le A-roll, ça peut être dans le son. Clé, c'est le truc, c'est le message donné à la personne. Et le A-roll, c'est plus dans vidéo. Le A-roll, ça peut être remplacé par le B-roll et le T-roll. Que ce soit photo ou vidéo, ce sont tous dans les B-roll. Et le T-roll, c'est les textes. Les textes sont les choses les plus importantes, surtout quand tu veux faire des shorts des fois. Mais moi, je vais trop la flemme de mettre des textes. Tout le monde dans YouTube ne sont pas sourds. Donc, je préfère m'engager dans le... Dans le S-roll, c'est plus les sons. C'est dans les lettres, on fait A-roll. En vrai, A-roll, c'est vidéo. Littéralement, la vidéo en elle-même, c'est ça, quoi. B-roll, c'est le B-roll. C'est quand même des vidéos ou des photos, mais c'est au-dessus de A-roll. T-roll, c'est au-dessus de l'au-dessus. Vu que moi, je suis sur CapCut, j'en ai mis 4. 2 en haut et 2 en bas. Le 2 en haut, c'est plus pour superposer la chose en elle-même. Mais le bas, c'est plus, derrière, si c'est un truc dans le cadre fond vert. Et le S-roll, il y a deux sortes de S-roll. Il y a les bruitages et la musique de fond. C'est comme ça que je fais mes vidéos en quelque sorte et je donne de l'émotion à vous, les spectateurs, pour que vous me regardez jusqu'à la fin. Et je donne genre une sensation de plaisir à regarder dans la vidéo parce que je ressens de l'émotion. Et l'émotion, c'est quelque chose de la plus primordiale quand tu veux faire la vidéo en elle-même. C'est le truc vraiment, s'il n'y a pas de son, c'est dégueulasse. J'ai vraiment testé une vidéo sans avoir de son et c'est vraiment dégueulasse. Et le bruitage, c'est nécessaire. Moi, j'utilise pas vraiment les bruitages parce que les bruitages, je maîtrise pas encore, je crois. J'essayerai de mettre les bruitages plus tard. Mais j'ai déjà essayé de mettre des bruitages. Les bruitages, ça sert plus à attirer l'attention de la personne elle-même. C'est genre pour les sound effects, quoi. Et tout ça, faut l'appliquer pour que tu le saches. Vraiment, si tu n'appliques pas ou que tu n'essayes pas, ça sert à rien. Tu apprends juste, mais ça sert à rien de pas pratiquer ça comme à l'école. Si tu étudies sans examen ou exercice, ça sert à quoi? Et donc, dans le montage vidéo, vraiment, il faut essayer d'avoir quelque chose de bon. Les musiques de fond ne doivent pas être très fortes. Les musiques de bruitage aussi ne doivent pas être très fortes. Il faut que ce soit assez doux pour qu'on entende la vidéo quand même. La vidéo, c'est l'enregistrement comme je l'ai dit. Mais vraiment, il faut que votre voix soit le principal écoute dans toute la vidéo. L'illustration, le grand et le petit. Le grand aussi, il est dans toute l'interface de la vidéo. Du coup, on peut pas voir ton visage quand il y a l'illustration, mais c'est que l'illustration qu'on peut voir. Mais dans le petit, on peut voir le visage et l'illustration genre à côté. Vous voyez le genre. Et le texte, c'est à votre sauce. Vous pouvez mettre où vous voulez, quand vous voulez et n'importe quand. Là, vous êtes en roue libre, vous pouvez le mettre n'importe où. Sauf dans les parties où on peut pas voir. C'est tout. Tout le monde a peut-être bien compris ça, je crois. Dans une bonne vidéo aussi, comme j'ai une technique, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est le truc le plus primordial pour faire des vidéos, enlever les vides littéralement.
Genre les trucs avec A, E, c'est vraiment, il faut l'enlever à l'application en elle-même. J'ai déjà su comment à peu près faire. J'étais à l'autodidacte, donc c'était facile pour moi de à peu près tout faire. À part ça, dans le montage vidéo, c'est de savoir écrire et de savoir parler. Savoir parler, c'est genre comme moi là maintenant. Là maintenant, je suis en train de what the fuck crier un peu. Mais quand je parle normalement, c'est à peu près comme ça. On dirait que je parle pas vraiment, mais ouais, c'est vraiment comme ça quoi. Mais il y a vraiment des styles où on parle pas très fort. Mais là, moi, j'adore parler assez fort parce que mon micro, c'est déjà ça. Si vous avez vraiment trop la flemme de faire le montage vidéo, engagez une personne. Engager, c'est déjà un travail. Vous le savez très bien. C'est pas que c'est nul, mais ça va être difficile question communication. Et je vous conseille vivement de étudier le montage vidéo plutôt que payer des gens pour le faire. Car payer des gens pour le faire, c'est assez... Surtout quand on débute en vrai. Moi, j'ai commencé direct le montage vidéo dès que j'ai su que YouTube existait. Ça savais déjà assez bien. Mais même si vous engagez des monteurs vidéo, en vrai, c'est quand même primordial de savoir bien parler et bien écrire. Tout ce que tu veux parler maintenant, on doit l'entendre jusqu'à la fin. C'est vraiment la chose primordiale. Et j'aimerais même vous partager certaines de mes expériences, mais j'avais trop la flemme de les faire. Lol, si tu fais qu'un début et une fin, c'est vraiment dégueulasse. J'en ai vu moi des vidéos, il y avait qu'un début et une fin. Un montage bien ma fille, c'est pas quelque chose de genre une vidéo de toi qui danse et juste un petit peu de son. Non, c'est pas ça. C'est le montage vidéo, c'est quelque chose de sacré et qu'on doit respecter à n'importe quel moment. À part ça, mon dernier conseil avant de mettre fin à cette vidéo, il faut bien organiser ses heures de montage. Il faut pas vraiment faire comme les autres personnes. Genre, il fait le montage que la nuit, il le fait pas le jour. Donc, c'est à peu près dégueulasse ta tête après. Il faut vraiment avoir une belle tête aussi. Il faut se laver surtout parce que si tu rencontres tes abonnés, un jour ils vont te voir tout cracra, c'est dégueulasse. Et il faut arrêter la procrastination les mecs parce que c'est la chose la plus destructive quand on fait du montage vidéo. Il faut vraiment organiser sa vie, faire tout pour que on est bien là. Et n'oubliez pas, il faut être courageux et de poster la vidéo pour savoir après, pour avoir un commentaire de la part de tes abonnés, comment est la vidéo en elle-même. Vraiment, il faut vraiment, quand tu te lances sur YouTube, il faut vraiment te lancer, genre, il faut que tu envoies tes vidéos. Sinon, si tu n'envoies pas des vidéos, qui pourra te juger? Qui t'aura que le jugement de marché qui te fera chier à chacune de tes vidéos si c'est vraiment dégueulasse. Faut vraiment qu'on change les mecs. Vous voyez aussi, il faut que vous montrez votre visage. Moi, c'est mon conseil. Si vous montrez pas votre visage, faisiez au moins un montage bien fait. Genre tellement bien fait que on pourrait rester dans la vidéo. À la minute où on le regarde, on peut déjà rester dans la vidéo. Si vous avez pas une belle tête, car moi je dis que personne n'a une belle tête et personne n'a une mauvaise tête. Tout le monde est beau, personne n'est moche. Vraiment c'est comme ça. Je vous dis tout ça parce que lol, j'avais vraiment vu des personnes, ils osaient pas du tout montrer leur visage. Ils disent qu'ils sont moches et quand je leur vois, je me dis, bah ça va, c'est pas quelque chose de dégueulasse. Mais moi ça me dérange pas. Il y a certaines personnes qui font de l'animation, ils montrent pas leur visage, mais ça va, on peut rester dans la vidéo. Donc le montage est bien, même si c'est que quelques cuts, c'est de l'animation, c'est plusieurs cuts en même temps en fait. Et j'aimerais finir cette vidéo jusqu'à là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et je me dis que le montage vidéo ça devrait pas être très claqué la prochaine fois que vous faisiez. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous aurez une très bonne vidéo la prochaine fois et une bonne vie et une bonne santé mentale. Et j'espère vous revoir la prochaine vidéo qui sortira peut-être ce samedi ou pas du tout, car là je suis fatigué un petit peu quand même. Faire le montage vidéo, le voix et les illustrations et tout, c'est vraiment assez difficile, mais j'espère vous voir la prochaine vidéo. Littéralement, je serai là pour vous et je veux aussi que quelqu'un m'apporte une musique, car là je suis à court de musique. Si vous avez soif, n'oubliez pas de boire, et si vous avez faim, n'oubliez pas de manger. Allez, ciao les crèmes, je vous adore.